Bonjour les gens, tirage pour la semaine du 16 au 22 août. Alors j'ai plusieurs oracles, ça j'en ai besoin. 16 au 22 août, pleine lune le 22 août, je ferai un tirage spécial. C'est une date qu'on me donne beaucoup dans les soins, on me donnait beaucoup la nouvelle lune du 8 et qui avec un trail qui prenait fin le 22, donc on verra ce qui se passe. Les oracles que j'ai beaucoup de Colette Baron Reed, Wisdom of the Oracle, l'oracle, je sais plus comment il s'appelle en français. Ok, bah comme ça c'est fait. Voilà. Celui-ci que j'aime beaucoup, The Wisdom of Avalon. Pardon, voilà. Donc ça c'est ok. Ça, je sais pas si je vais les prendre, donc je les pose à côté. Et j'ai celui-ci, Karine Malenfant, les enseignements de l'archange Raphaël, les cartes de guérison. Je pense que c'est un des premiers que j'ai eu. Dans le premier, j'allais dire c'était Osho. C'est pas vrai parce que Osho, je l'ai pas eu pendant longtemps. Je l'utilisais sur Internet, où il y avait des tirages gratuits. Je sais pas s'il y en a encore d'ailleurs. Et ça, c'était quand même un des premiers. Et voilà, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Là, on va prendre une carte ici. Ok. Alors, du 16 au 22. Donc, on va commencer par ici. Et on va prendre une carte. J'utilisais beaucoup les cartes de Karine Malenfant. Une période, j'avais Raphaël, Michael. Gabriel et Métatron par la suite. Métatron, c'était il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Ok. Alors. Hop. Bon. Je prends une autre, on me dit. Bon. Ok, d'accord, merci beaucoup, je comprends. Amour inconditionnel. Je vais vous lire le texte, je me souviens plus de ces textes. Ouvrez votre cœur à l'amour inconditionnel, ne soyez pas timide et expérimentez le pouvoir de l'amour sous toutes ses formes. Vous avez besoin de ressentir la tendresse qui émane de ce merveilleux sentiment. Vous devez aller vers les autres et leur témoigner votre amour. Ok, je vous donne le texte comme ça. Pour moi, ce qui compte, c'est surtout l'amour inconditionnel. Vous mettez sur pause si vous voulez lire. Et lumière arc-en-ciel, qui est la lumière des enfants. La lumière des enfants et des enfants nouveaux, des enfants qui sont là depuis un bout de temps, des enfants qui arrivent et qui portent une énergie vraiment tout à fait nouvelle et une puissance et une pureté qui n'était pas présente sur Terre auparavant. Si vous avez un enfant de la lumière arc-en-ciel dans votre entourage, sachez qu'il vous transmettra une quantité énorme de ses connaissances. Ces enfants ont des vibrations très élevées et ils se souviennent de leur vie passée. Ok, c'est tout à fait juste. Donc les enfants arc-en-ciel, donc les enfants indigo, les enfants cristal, les enfants arc-en-ciel. Dominique Clerc-Germain les appelle les millénials, ceux qui sont nés après 87. Et moi, je les appelle les enfants du Verseau. Mais en tout cas, ce sont des enfants qui n'ont pas de mémoire, qui n'ont pas de voile, qui n'ont pas de voile et qui n'ont pas forcément eu d'incarnation, qui plus est, qui ont une puissance et une protection qui est extrêmement grande et qui peuvent avoir des difficultés avec la matière actuellement, parce que la matière est encore trop dense pour eux. Mais on est en train de résoudre les choses. Et j'aime beaucoup faire des soins sur ces enfants, c'est magnifique. Il y a beaucoup de... Et c'est ce qui est dit dans cette carte, on reçoit autant que l'on donne, si je puis dire. C'est des enfants qui sont venus enseigner, c'est des enfants qui sont venus changer les choses. Alors ici, on va pas faire comme ça. Donc,
Hop. Et ici, on va prendre 4, mais c'est pas là par contre. Ok. Ok. Je vais vous les montrer, c'est plus simple. On a le hibou. Le hibou, c'est la sagesse. Ici. Déception, mais la déception, on n'en a pas besoin, on va prendre la sagesse. Ok. Et donc j'ai 3 cartes, j'ai de la communication. La communication semble très présente ici. Entre l'amour inconditionnel et où on nous demande quand même d'aller vers les autres et ces enfants qui apportent des choses, il y a un échange en tout cas plutôt que de la communication qui semble juste. Avec une confiance, et le mot plus juste d'ailleurs ce serait la foi ici, même si c'est pas la même chose, on s'en fout. Il y a une foi qui est renouvelée, qui est plus grande et qui dépasse les choses. Et il n'y a aucun risque. Évidemment si je vous montre les cartes comme ça, mais peu importe. Il n'y a aucun risque. La lumière est toujours plus forte que l'ombre. Et s'il y a des attaques de l'ombre, il faut se servir de ces attaques pour que la lumière soit plus grande. Il faut récupérer la force de l'ombre pour qu'elle devienne lumière. C'est pas de la transmutation, hein, c'est utiliser les attaques qui viennent contre soi pour les transformer et pour devenir plus puissant. Et pour ça, il faut rester absolument, et il n'y a que ça de possible dans l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel pour tout et pour tous. Et pour absolument tous. C'est la clé. L'amour inconditionnel pour les gens qu'on aime, c'est facile. L'amour inconditionnel pour des gens des entités, des choses qui sont plus sombres, c'est beaucoup plus compliqué. Mais justement, c'est là que réside la solution et la clé. Il faut avoir de l'amour inconditionnel pour ces personnes aussi. Et ici, le signe vient nous parler de transformation, mais de transformation... Alors, je vais plus loin que la carte, c'est pas grave. De transformation sur les plans énergétiques. Il y a des choses qui s'ouvrent chez tout le monde. Ça, on le sait depuis longtemps, parce que c'est un processus qui est à l'œuvre depuis longtemps, mais là, ça continue. Et ça continue puissamment. Pas celui-là. Chemin de l'éveil, une carte. Hop. C'est beau tout ça. C'est beau, beau, beau. Hop. Alors, une seule carte, s'il vous plaît. Enfin, je pense qu'il n'y en a qu'une. Merci. Ok. D'accord, j'ai compris. La rencontre. Je vais aller prendre dans le guide. Ici, il y a des enfants qui arrivent. Voilà. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Toujours le discernement. Je dis plus les phrases magiques. Hein. Usez de votre discernement, etc. Ça vous parle pas. Je vous montre la carte un peu mieux que ça. Mais pour moi, ici, il y a des enfants qui sont en train de s'incarner. Des enfants qui sont présents dans vos énergies depuis longtemps. Et là, ils sont prêts à s'incarner et ils vont le faire. Alors, c'est quoi? C'est 16. Ben voilà. Je regarde, je sais pas, j'ai quelque chose à vous lire. Je crois que c'est ce texte-là. Nanana, nanana. Alors, il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vient le temps de sortir du cocon et de partager douceur, amour et bienveillance. Vous ne risquez plus aujourd'hui de vivre la trahison, le mensonge et le jugement. Si vous avez correctement fait le travail... Ok. Il y a un poème avant chaque carte dans les chemins de l'éveil de Dylan Collin, illustré par Cameron Way. Et je vais vous lire ce poème. Peut-être qu'il serait bon de se raconter de belles choses. Sans doute serait-il bon de se rencontrer. Mais quelle belle chose!
Peut-être oser pardonner lorsque l'on se confond, vaudrait-il mieux que de ne rien pardonner et de tout confondre? Sans doute être sa lumière plutôt que son ombre permettrait d'éclairer tous les chemins, même les plus sombres. L'amour de soi, c'est l'amour de l'autre, puisque sans moi, pas de toi, ni rien d'autre. Alors peut-être faudrait-il se construire soi, plutôt que de construire des murs. Une construction de joie pour résister aux temps les plus durs. Enfin, serait-il bon de se raconter de belles choses? Alors il serait bon de se rencontrer. Mais quelle belle chose. Je vous le donne. Alors j'essaie de bien le mettre. Donc, bien le mettre comme ça. Je pense que vous pouvez à peu près le capter ici. Si vous voulez prendre le temps de le lire. Voilà. Donc je vous laisse mettre pause si besoin est. Ok. Il y a des... Voilà, il y a des... on est en train de reconstruire des choses au niveau des relations humaines aussi. Il y a des rencontres qui se font et donc des incarnations qui sont en train de s'effectuer aussi. Et on est en train de passer à un autre niveau là. Et c'est surprenant. Alors je dis que c'est surprenant parce que c'est extrêmement lumineux. Alors que la matière ne semble pas l'être. Donc ça prouve bien que la lumière est en train de tout envahir, j'allais dire, et tant mieux. Alors ici, je crois qu'il en faut 2. Est-ce qu'il en faut d'autres? D'accord. Donc c'est bien maintenant que ça se passe. On est sur l'apogée de quelque chose ici. On est sur l'apogée et on va y rester un bout de temps avec des luttes peut-être, mais c'est l'amour inconditionnel la clé. Et l'amour inconditionnel pour tout le monde. Et c'est important. Maintenant c'est très très important. C'est vraiment la clé pour tout. Et il y a toutes ces paillettes. La carte, je sais pas comment elle s'appelle en français, mais peu importe. Ici, il est question de mettre de la lumière partout, justement. Et de mettre de la lumière partout sur l'ombre en particulier, évidemment, l'ombre en soi, l'ombre des autres aussi. Et de... Il n'y a que 2 cartes, hein, ouais. Et de mettre de la lumière sur les masques que l'on voit ici. Que tout devienne lumière et que tous les masques tombent. Ok, c'est très beau. Le tirage hebdomadaire de la semaine dernière était déjà très beau. Celui-là, là aussi. Ici? Non. Ok, c'est fini? Non, c'est pas fini non plus. Alors qu'est-ce qui se passe? On va reprendre ici l'oracle de Raphaël. Et on va reprendre une carte. Juste une carte pour finir. Hop. Oups. Alors je sais pas, il y en a une ou il y en a pas? Ok. Ok. Waouh. Il y en a 2. Il y en a 2 et ça parle à nouveau des enfants dont on parlait au début. La carte de l'élu. Alors je vais quand même vous lire ce qu'il y a de marqué dessus. L'élu ne craint pas de montrer qu'il est... J'ai recommencé. L'élu ne craint pas de montrer qui il est réellement. Il s'affiche avec ses croyances, ses qualités et ses défauts. Il ne porte aucun masque. Il sait écouter la voix de son cœur et prendre soin de son enfant intérieur. Il sait comment aimer. Donc je vous donne le texte ici et la carte.
Mais pour moi, ça me parle vraiment de ces enfants qui arrivent, qui portent ces couleurs. La visualisation des couleurs a un effet bénéfique sur l'âme et le cœur. Durant vos périodes de doute ou de stress, faites appel aux lumières des anges et laissez-vous guider par leurs magnifiques couleurs qui pénètrent en vous. Ici aussi, il est question d'utiliser les rayons sacrés, les couleurs des rayons sacrés. Pardon. Et je sais pas dans quelle couleur on est là, en fait. C'est ça que je cherche. Je pense qu'on est sur du magenta, sur une couleur, qui ressemble plus ou moins à ça et qui porte la confiance qu'on a là, la confiance, l'équilibre. Et il y a vraiment beaucoup de... alors comment dire? Il y a beaucoup cette notion-là qui est présente, mais il y a quand même un effort à porter pour que ça puisse se manifester. Mais il y a vraiment cette notion de lumière, d'amour inconditionnel, de confiance qui est extrêmement présente. Et c'est bien maintenant que les masques tombent. C'est maintenant que les masques, mais que nous portons nous-mêmes. Il n'y a pas de jugement sur qui que ce soit. C'est maintenant que les masques peuvent tomber, que la lumière peut entrer partout et prendre toute sa puissance, absolument partout. Et il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque. Et les élus sont en train d'arriver, si je puis dire. Bon, j'aime pas ce terme d'élu, ça signifie une différence avec les autres. Mais par contre, il y a vraiment des êtres extrêmement lumineux qui sont en train de s'incarner et qui vont nous propulser beaucoup plus loin dans de l'épanouissement, dans de la lumière, dans de l'amour. Tout ça, c'est beau. Voilà, et je m'arrête ici et je vous dis bonne semaine. À bientôt. Salut.